prochain. L'Éternel donna son standard parfait de sainteté par ses lois. Et il dit aussi à Moïse, que faire lorsque les gens violent ses lois? L'Éternel dit, tu dois bâtir un autel de terre, et tu me le consacreras. Et tu feras des sacrifices sur cet autel, et je te bénirai. Le sang couvrira ton péché, et je te pardonnerai. Finalement, après 40 ans dans le désert, les Israélites, connus comme les Juifs, entrèrent dans le pays promis de Canaan. Malgré que les habitants de Canaan avaient entendu parler des actes puissants de Dieu, ils rejetèrent Jéhovah comme Dieu, et ils combattirent les Juifs. Mais Dieu les protégea comme ils s'établissaient dans le pays promis à Abraham, Isaac et Jacob. L'Éternel ordonna aux prêtres la tâche de surveiller les sacrifices des animaux et de diriger l'adoration. Une fois par année, le souverain sacrificateur allait derrière le voile sacré qui séparait les gens de la sainte présence de Dieu. Là, il représenta toute la nation devant l'Éternel. Plusieurs années après, les Israélites couronnèrent un roi nommé David. Dieu choisit David, et Dieu parla à son peuple par David et les prophètes. Quand les Israélites péchaient, l'Éternel parlait contre Israël par ses prophètes, en les avertissant que s'ils continuaient dans leur péché, il permettrait à une nation étrangère d'envahir leur pays. Malgré ces avertissements, Israël fut désobéissant et rebelle contre Dieu, en rejetant sa loi, et ils tuèrent les prophètes qui témoignaient contre eux. Finalement, après 800 ans de rébellion, Israël fut capturé et transporté hors de leur pays, vers Babylone. Mais Dieu continua de parler par les prophètes, pendant que les Juifs étaient en captivité. Certains de ces messages étaient des appels à la repentance, et d'autres furent des prophéties au sujet du Sauveur, qui viendrait pour sauver des pécheurs. Le prophète Michée prédit la ville exacte où le Sauveur naîtrait, et il décrit sa nature éternelle en disant « De Bethléem sortira celui qui régnera sur Israël, qui existe depuis l'éternité. » Dieu a même révélé que la venue du Sauveur serait de descendance de la lignée royale de David. À travers les écrits du prophète Malachie, l'Éternel décrit qu'un messager spécial annoncerait la venue du Sauveur et préparerait les gens à le recevoir. Zacharie a prophétisé, « Ô ville de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. » Le roi David décrit comment le Sauveur lui-même saurait à l'avance qu'un de ses amis proches, avec qui il mangeait du pain, le trahirait. Et Zacharie a même écrit que le prix de la trahison serait de 30 pièces d'argent. Par le prophète Ésaïe, Dieu prédit que le Sauveur qui viendrait serait torturé par des coups de fouet et qu'il se ferait cracher au visage. David décrit la façon qu'il le tuerait en perçant les mains et les pieds du Sauveur sans briser aucun de ses os. Que le Sauveur dirait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et que les spectateurs riraient et ridiculiseraient le Sauveur en disant « Il croyait que l'Éternel le délivrerait. » David écrit aussi que les os du Sauveur se sépareraient et que dans sa soif on lui donnerait du vinaigre à boire et que ceux qui persécuteront le Sauveur se partageront ses vêtements et ils tireront au sort sa tunique. Ésaïe a dit que les spectateurs seraient étonnés de voir à quel point la face du Sauveur serait défigurée par la torture. Les prophéties du livre de Dieu décrivent même comment un jour la descendance de David, les habitants de Jérusalem, contempleront le Sauveur qu'ils ont percé. Et tout cela fut écrit dans les Écritures plusieurs centaines d'années avant que le Sauveur ne vienne. Après 70 années de captivité, Dieu permit à son peuple de revenir en Israël. Seulement un petit groupe choisit de retourner. D'autres Juifs vivent encore sous la direction d'autres nations. 500 années plus tard, comme Rome régnait sur Israël, deux jeunes Juifs nommés Joseph et Marie, les deux descendants de la lignée royale de David, planifiaient de se marier. Mais avant qu'ils soient ensemble, Marie devint enceinte par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Voici un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un songe, disant « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il est le Fils de Dieu. Et quand elle donnera naissance à ce Fils, tu l'appelleras Jésus, ce qui veut dire Sauveur, car il sauvera son peuple de ses péchés. »
Cela arriva comme le prophète Ésaïe avait prédit. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge enfantera un fils. Ils l'appelleront Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph et Marie avaient à voyager à Bethléem pour un recensement et pour payer les taxes. Pendant qu'ils étaient là, Marie enfanta son fils, premier-né qu'ils appelèrent Jésus. Comme prophétisé, Jésus naquit à Bethléem de la descendance du roi de David. Et dans le même pays, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit. Et l'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux, et ils furent effrayés. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Et l'enfant grandissait et se fortifiait. La grâce de Dieu était sur lui. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Quand Jésus eut environ 30 ans, un homme nommé Jean-Baptiste vint, prêchant et baptisant dans le désert, disant, « Repentez-vous, préparez-vous pour le Seigneur. » Jean était le messager dont le prophète avait prédit qu'il annoncerait la venue du Sauveur. Alors, Jésus vint à la rivière du Jourdain pour être baptisé par Jean. Et quand Jean vit Jésus venir, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe, et une voix venant des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ensuite, Jésus passa 40 jours dans le désert. Satan, qui avait tenté Ève avec succès dans le jardin, essaya de tenter Jésus, mais Jésus ne pécha point. Finalement, Satan transporta Jésus sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alors Satan dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car Dieu a écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Jésus, le Fils de Dieu, vivait sur la terre dans la forme d'un homme, et il fut tenté de la même manière que nous, mais il n'a jamais péché. Là où Adam échoua, Jésus triompha. Cela nous démontre que Jésus, en effet, peut être le sauveur de l'humanité. L'agneau envoyé de Dieu. Jésus s'est révélé lui-même comme le sauveur promis de plusieurs façons, incluant les miracles qu'il opéra. Au milieu d'une noce, il changea l'eau en vin. Il guérit un homme qui était malade depuis 38 années. Un homme couvert de lèpre qu'on ne pouvait pas toucher, ayant vu Jésus, tomba sur sa face et le pria, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit sa main et le toucha en disant, « Sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Jésus donna la vue à un homme qui était aveugle dès sa naissance. Une femme qui pour 12 années avait une maladie que les docteurs ne pouvaient guérir s'approcha et toucha le vêtement de Jésus. Il se retourna en disant, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Ceux qui souffraient de différentes maladies furent apportés à lui, et il les guérit tous. Jésus appela 12 hommes, leur demandant de le suivre. Il leur donna la puissance et l'autorité sur les démons, et il envoyait ses disciples pour prêcher le royaume de Dieu et pour guérir les malades. Sa renommée se répandait, et de grandes foules venaient à lui pour l'entendre enseigner et pour être guéris de leurs maladies. Lorsqu'une foule de 5000 hommes avait besoin de nourriture, Jésus pria sur le repas de pain et de poisson d'un jeune garçon et multiplia miraculeusement ce repas pour nourrir toute la foule, et il y eut 12 paniers de reste. Mais les gens continuaient à demander encore plus de preuves que Jésus venait de Dieu. Ils dirent, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Il est dit dans les Écritures qu'ils mangeaient le pain du ciel. » Jésus leur dit, « Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Les gens dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus prophétisait qu'il devait souffrir beaucoup et être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, et qu'il serait mis à mort, ensuite qu'il ressusciterait le 3e jour. La plupart des dirigeants religieux et politiques rejetaient l'enseignement de Jésus. Cependant, un pharisien nommé Nicodème vint à Jésus de nuit, cherchant la vérité. Jésus lui dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus le réprimanda d'enseigner aux autres la religion, alors qu'il ne comprenait pas lui-même les vérités spirituelles. Alors Jésus lui expliqua la naissance spirituelle. « Car Dieu t'a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Finalement, Nicodème comprit et il crut. À une femme étrangère, Jésus dit, « Quiconque boira de l'eau que je donne n'aura jamais soif. Elle deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, et qu'il est appelé Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi, qui te parle, je suis le Messie. » Plus tard, Jésus enseignait les gens, disant, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Faites attention, gardez-vous de l'amour de l'argent, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Alors les chefs des prêtres et les pharisiens se rassemblèrent et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et alors les Romains viendront détruire notre ville. » Cependant, Jésus enseignait avec grande autorité. Il entra dans le temple et chassa les marchands à l'intérieur qui achetaient et vendaient. Il leur dit, il est écrit, « Ma maison est une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait disant, « La volonté de mon Père, c'est que tous ceux qui croient au Fils aient la vie éternelle. Et je ressusciterai ceux qui croient d'entre les morts. Mais il y en a parmi vous qui ne croient point. » Jésus connaissait dès le commencement ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il y eut donc à cause de lui une division parmi la foule. Parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le disaient pas, car ils avaient peur d'être exclus de leur rencontre religieuse. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La plupart des chefs religieux cherchèrent une façon de faire mourir Jésus, mais ils n'en trouvèrent pas une, parce que toute la foule était dans l'étonnement lorsqu'il parlait. Jésus continua d'enseigner dans le temple, disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et il disait à ceux qui croyaient en lui, « Si vous demeurez attachés à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples,